Salut la tribu Solar Flotech, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler de ma première batterie nomade. Enfin presque. Je vais vous présenter l'EcoFlow Delta 3 Plus. Allez go! Quand je vous dis que je vais vous parler de ma première batterie nomade, c'est que ma toute première batterie a été une EcoFlow Delta, donc la première du genre. Et elle fonctionne encore à merveille et me sert très régulièrement. Une batterie simple, sans connexion ou application, mais qui fait le job. EcoFlow a néanmoins fait évoluer son produit phare et propose à ce jour la Delta 3 ou 3+. Bon, il y a eu la Delta 2 et maintenant la Delta 3. Et moi, je vais vous présenter la version Plus qui ajoute un MPPT de 500 watts pour proposer une charge en fait avec deux panneaux solaires de 2 fois 500 watts maximum. Donc voilà, deux ports XT60 sur la même batterie. On peut donc la recharger à hauteur de 1000 watts en solaire et c'est vraiment top. Pour le reste, la Delta 3 est la même. Donc les personnes nomades qui souhaitent avoir une batterie qui se recharge rapidement via solaire, optez plutôt pour la Delta 3 Plus qui sera plus performante en termes de recharge solaire. Allez, je vous montre le déballage. Allez, on va déballer donc pour moi, le fleuron en fait de la marque EcoFlow, pas en termes de puissance, mais c'est, je trouve, ce qui a fait vraiment découvrir EcoFlow au grand public, quand ils ont commencé à lancer la première Delta. Là maintenant, on est quand même sur un modèle bien évolué, la Delta 3 Plus. Donc je vais vous montrer tout ça et je vais décortiquer ce qu'il y a dans le carton. En tout cas, une chose est sûre avec ce produit-là, c'est qu'on peut pas louper toutes les performances et les caractéristiques. Vous avez 5 modes de charge, donc ça, ce qui est quand même plutôt très bien. Vous avez donc ici sur le côté la garantie de 5 ans. Elle est une batterie qui peut être, qui a des capacités d'extension, une application qui est superbe, comme d'hab chez EcoFlow, 1800 watts de puissance avec un pic à 3600 watts. Vous voyez, quand vous regardez en fait le carton, vous savez que voilà, vous avez un bestiau qui est très technologique et très avancé en termes de développement. Et moi, ce qui va m'intéresser aussi avec ce type de produit, qui va pouvoir être utilisé dans une maison ou en van life, dans un camion aménagé, dans un camping-car, c'est le niveau de silence de la batterie. Ça, c'est hyper important pour ce genre de produit, parce qu'on est vraiment sur des batteries qui sont déplaçables, qui sont pas extrêmement lourdes. Donc on va les déplacer, on va les emmener en camping, on va les emmener avec nous, n'importe où, au bord d'un étang et tout. Et donc on veut pas forcément une batterie qui fasse énormément de bruit. Là, c'est très joli ça. La petite protection EcoFlow, que j'arrive pas à retirer d'une main, désolé. Voilà, c'est mieux comme ça. Et je la sors pour vous montrer tout ça. Bon alors déjà, esthétiquement parlant, elle est superbe. On est sur la même lignée esthétique que la Delta Pro 3, que je vous ai déjà montré sur la chaîne. Et elle est vraiment très belle, avec cette coque et ce côté chromé. Enfin franchement, je la trouve très jolie. Il me semble que la bande chromée est uniquement sur le modèle Plus. Et on ne la retrouve pas en fait sur la Delta 3 classique. Alors, il y a très peu de différence entre la 3 et le modèle Plus. Ça va surtout être à l'arrière, à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recharger. En fait, vous allez avoir deux ports XT60 en termes de recharge solaire, alors que sur la version classique, la Delta 3, vous n'avez qu'un seul port. Donc, vous pouvez recharger la batterie plus rapidement avec la version Plus. Donc, si c'est une batterie qui va être utilisée en mode nomade, je vous conseille quand même de prendre la Plus. Allez, on va faire le tour quand même de la partie avant d'abord. Hop. Alors, j'ai pas de truc qui roule, qui tourne sur lui-même, désolé, vous voyez ça en live. Donc, sur la partie avant, on a le même système de refroidissement, enfin, dans l'esprit, que la Delta 3, donc sur la partie haute, donc avec une aspiration par l'avant et donc un refoulement de l'air à l'arrière. On a les touches d'allumage, donc la petite touche power, donc je vais allumer. On va faire le premier démarrage ensemble, voir ce que ça donne. Voilà, on a un très joli écran sur cette petite batterie. C'est assez flagrant quand on voit des fois des batteries énormes qui ont des écrans plus petits que celui-ci. Là, c'est très agréable à lire. Donc vous avez le bouton power. Je sais pas si on appuie dessus. Non, on appuie une seule fois, on éteint carrément l'écran en laissant la batterie allumée et on rappuie, ça rallume l'écran.
On a le petit bouton AC on, off, donc bon, le bouton d'activation pour les ports AC qui sont en dessous, et le petit bouton USB on off, je sais pas pourquoi je dis petit bouton à chaque fois, qui va vous permettre d'activer donc les ports. On a deux ports rapides en USB type A en fait, hein, USB A, et vous avez deux USB-C 140 watts. Ces deux ports USB-C peuvent fournir chacun 140 watts, et c'est pas 140 watts séparés sur deux ports, donc ça c'est super important. On verra ensuite l'écran un petit peu plus tard dans la présentation du produit, et sur la partie arrière, ce qui va être très intéressant, c'est que là, je vous ai montré tout à l'heure, vous avez donc ce petit capuchon que vous allez pouvoir rentrer comme sur la Delta 3 Pro. Et ça, c'est génial de plus avoir ce truc là qui pendouille et qui va être gênant et qui va pouvoir être cassé surtout. Donc quand vous l'ouvrez, vous pouvez le rentrer et ça, c'est une super évolution. C'est pas technologique, hein, mais c'est très pratique. Là, vous allez mettre le câble AC, tout simplement. Un extra port de batterie, donc là, vous allez pouvoir connecter donc des batteries, hein, des extra batteries. Les deux ports de recharge en XT60, donc en 11, 60 volts et 15 ampères max par port. Et juste en dessous, vous avez, hop, c'est bien bloqué, ici, une prise type allume-cigare, hop, et ici, les deux prises 3 ampères max type Anderson, et vous avez le bouton d'allumage donc à l'arrière. Ensuite, dans la boîte qui est fournie donc avec la batterie, qu'est-ce qu'on va trouver? Hop, ouverture sur le côté, ici. Donc là, bon, on va avoir très certainement le câble AC et puis le câble de recharge solaire, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, je vais vider tout ça sur la table, ce sera plus facile et plus rapide. Donc, on a un guide de démarrage rapide. Je vais faire regarder s'il est en français, bon, même si c'est pas hyper utile. On voit d'ailleurs une extra batterie hein, qui peut être posée dessus. Donc ça, c'est très très bien. On a un câble, donc le câble qui va être réutilisé pour recharger donc la batterie sur un véhicule, hein, avec la prise allume-cigare vers XT60. Les câbles 55-21, hop, qui vont être à connecter à l'arrière de la batterie, et le câble qui va vous permettre de recharger donc la batterie sur votre prise AC, ou d'utiliser la batterie avec le fameux mode que j'utilise tout le temps quand je teste mes batteries, en connectant mon ordinateur à une batterie nomade de ce type, pour voir le mode UPS. Donc s'il y a une coupure d'électricité, le produit qui va être branché, ou les produits qui vont être branchés donc sur la batterie, vont être sécurisés en moins de 10 millisecondes, donc ça c'est super. Alors, il y a juste une petite chose qui m'étonne en fait avec la batterie, avec ce qui est fourni comme câblage, c'est que je ne trouve pas de câble MC4 vers XT60 à connecter sur la batterie. Donc, visiblement, EcoFlow ne le fournit plus avec la batterie, mais peut-être qu'ils le fournissent avec les panneaux EcoFlow. Donc, c'est un petit peu dommage parce que les gens qui n'ont pas forcément de panneaux EcoFlow, qui n'ont pas forcément ce câble, s'ils achètent un panneau solaire, ben voilà, ils vont être obligés d'acheter un câble XT60 vers MC4, c'est un petit peu dommage, voilà. Alors ça coûte pas extrêmement cher, mais voilà. Je pense que ça doit être une petite économie de la part d'EcoFlow de ce côté-là. En tout cas, vous voyez, elle est vraiment trop trop belle. Hein. Alors, sur le petit guide de démarrage rapide, donc c'est que en anglais, hein, donc ça vous donne quelques infos hein, au sujet du produit. Il y a une chose qui est assez intéressante ici. Donc on voit que EcoFlow montre qu'on peut connecter sur les prises XT60 qui sont à l'arrière. D'une part le câble avec la connectique automobile, hein, voiture, et l'autre le XT60 vers MC4. On voit bien qu'il y a un petit caddie, donc c'est qu'il faut l'acheter. Il n'est pas prévu ce câble, donc c'est un petit peu dommage ça quand même. Hein. Mais ça veut dire que vous allez très certainement pouvoir connecter en même temps, si vous êtes en mode van life, un panneau solaire sur la batterie en direct via des câbles MC4, via XT60 que vous allez acheter. Et vous pourrez aussi connecter la batterie en même temps avec la prise allume-cigare. Donc c'est une double recharge, donc ça c'est très très pratique. C'est super. Alors je vous dis souvent hein, que je garde mes matériels longtemps hein, pour les tester. Ben voilà, par exemple cette batterie-là, c'est une batterie que j'avais achetée, hein, cette première EcoFlow. Donc elle, je la travaille partout. Donc vous voyez que niveau esthétique, ça change quand même pas mal. On a un écran qui est beaucoup plus grand. On a maintenant les prises
AC qui sont à l'avant, comme la Delta 3 Pro, alors que sur ce modèle-là, donc les prises étaient à l'arrière. Hop, voyez. On a un système de refroidissement à l'ancienne, hein, avec les prises, les ventilateurs, pardon, de chaque côté, alors que sur la dernière version, c'est par l'avant, donc c'est beaucoup plus silencieux. Après, moi, celle-ci, la version 1, c'est un tank. Je l'emmène partout. Elle est pas beaucoup plus grosse, alors elle pèse 1 kg de plus que la Delta 3, plus. Vous voyez, vu du dessus, ce que ça donne, en termes de taille. Donc, elles font à peu près la même longueur, à peu près, hein. Elle est un peu plus longue, la Delta version 1. Par contre, on voit que le corps utile de la Delta 3 est plus court, de la Delta 3, donc qui est d'ici 3+, est plus long que le corps de la Delta première génération. Voilà. Bon, après, voilà, il n'y a pas énormément de différence, on va dire, en termes de caractéristiques physiques. La Delta 3+, est un tout petit peu plus haute. Je sais pas si vous le voyez là, sur cette image, comme ça. Elle est un petit peu plus haute. Mais voilà, on est sur des gabarits qui sont sensiblement les mêmes, hormis le poids. Donc celle-ci est plus légère et technologiquement parlant, elle est quand même beaucoup plus avancée. On peut mettre des extra batteries, alors que sur cette version-là, le tank, moi je l'appelle, il n'y a pas d'extra batterie possible. Il n'y a pas de connexion non plus à une application, mais peut-être que le fait qu'elle n'ait pas toutes ces évolutivités, j'allais dire, évolution technologique fait que elle reste où elle en est et elle continue à faire le boulot comme il faut. Moi, je l'ai emmenée en Auvergne pour faire des travaux, je l'ai trimballée partout. Enfin voilà, elle est increvable. Donc j'adore cette batterie-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est le fleuron pour moi, hein, les Delta. Hein. C'est vraiment le fleuron des batteries EcoFlow parce que c'est celles qui sont les plus vendues, je pense, et puis les plus pratiques parce qu'elles sont transportables. Regardez les deux écrans allumés. Hein. D'ailleurs, elle est à 0%. C'est pas bien. Je l'ai laissé descendre beaucoup trop. Il va falloir que je la recharge. C'est pas le même type d'écran hein, quand même. Hein. Même si, bon, on voit les informations et que c'est très correct sur celle-ci. Hein. C'est pour ça que moi j'ai tendance à prendre celle-ci pour le coup, pour des travaux, des choses qui sont un peu plus brutes, parce que j'ai moins peur de l'abîmer, forcément. Alors, à contrario de la Delta version 1 qui n'a pas de connectivité, sur celle-ci on a du Wi-Fi et du Bluetooth, donc ce qui va être très important, c'est de connecter donc votre batterie. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez vous en servir sans, mais je vous conseille fortement de connecter votre batterie à votre téléphone et à l'application EcoFlow. Donc dès l'instant que vous allez ouvrir l'application EcoFlow, voilà, l'appareil, la Delta 3 Plus est directement découverte. Donc franchement, il n'y a pas plus rapide. Je fais ajouter. La batterie vient de biper, donc pour m'indiquer qu'elle venait d'être connectée hein, à mon téléphone. Donc là, je vais aller sur Wi-Fi, liste des réseaux Wi-Fi, donc je vais aller rentrer mon réseau Wi-Fi. Donc c'est en cours. Alors, il y a une chose qui peut être très intéressante. Vous avez la configuration à l'aide de WPS. WPS, c'est une fonctionnalité qui fait que vous n'allez pas avoir de code à taper ou de réseau Wi-Fi à rentrer. C'est-à-dire que vous allez appuyer sur le bouton WPS sur votre box Internet. Vous allez ensuite cliquer sur configuration à l'aide du WPS et vous allez automatiquement connecter votre système à la box Internet. Donc ça, c'est super. Moi, dans mon cas, je souhaite me connecter à Huawei, ici, à ma box. Alors, c'est plus Huawei du tout, hein, mais j'ai gardé ce nom-là. Je fais suivant, et donc maintenant, voilà, le système se connecte. Donc, ma Delta 3 Plus va se connecter donc à l'application, au réseau Wi-Fi de ma maison. Donc ça, c'est juste parfaitement parfait. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Les paramètres du réseau sont envoyés, appareil connecté à Internet. Il y a eu un bip de la batterie pour acquiescer, hein, pour me dire c'est OK. Maintenant, je vais pouvoir définir donc l'affichage. Hein. Voilà, je vais prendre celui-ci. Hein. Le flux d'énergie. On est bien habitué à celui-ci maintenant. Et voilà, je rentre directement sur l'interface donc de la batterie. Pareil que la Delta Pro 3, hein, c'est le même système. Sauf qu'on a voilà entrée-sortie en partie haute. Vous avez donc pour chaque port hein, les sorties qui vont s'afficher. Le pourcentage restant donc de la batterie, CA donc CC donc tout ce qui va sortir. Hein. Vous allez pouvoir alimenter donc les ports. Si j'appuie dessus, j'alimente les ports CA, le port 12 volts CC, les ports USB. À chaque fois vous avez un bip. Ça, vous allez pouvoir le désactiver hein, dans les options de la batterie parce que c'est peut-être pas, si vous êtes dans un camping-car ou autre et vous activez les ports, vous voulez peut-être pas réveiller tout le monde ou que ce soit trop gênant. Donc voilà, c'est très très facile hein, d'utilisation. Si vous allez ensuite dans le menu, vous allez pouvoir renommer votre batterie. Donc là, elle fait partie de mon espace, l'espace à la maison. Partager l'appareil si vous voulez partager donc cet appareil avec une autre personne hein, sur une application EcoFlow. Le fameux bip que je désactive.
Ensuite, bon, on verra tout ça juste un petit peu plus tard, hein. Je vais vous expliquer un petit peu tout le reste du menu. Ensuite, niveau caractéristiques techniques, on a une batterie LFP de 1024 Wh. Bon, voilà, les batteries LFP, maintenant, je vais pas rentrer dans les détails, hein. Vous savez à force ce que ça veut dire et ce que c'est, hein. Donc, ce qui veut dire que vous pourriez alimenter avec une batterie de 1024 Wh un objet branché dessus qui consomme 1024 watts pendant 1 heure. Elle a une taille contenue, hein, qui fait 39,8 cm de long sur 20 cm de large et 18,4 cm de hauteur et pèse 12,5 kg. Donc c'est un rapport poids-taille-puissance qui est vraiment très bon. Il faut dire aussi qu'esthétiquement parlant, elle est très belle cette batterie, hein. On retrouve les codes esthétiques de la Delta Pro 3. Et elle propose 11 ports de sortie, une puissance max de 2400 watts grâce à la fonction X-Boost, hein, qu'il faudra bien penser à activer dans l'application. Sinon, par défaut, c'est 1800 watts en prise CA et 3600 watts en crête en cas de besoin de démarrage d'un appareil particulier qui demande de la puissance au départ. Vous pourrez la recharger de plusieurs façons différentes via une prise secteur à hauteur de 1500 watts, ça sera réglable, hein, dans l'application. En lui connectant des panneaux solaires à hauteur de 1000 watts, elle se rechargera en 70 minutes. Regardez. Donc le gros point fort de cette batterie, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir avoir, hop, un double port XT60 pour la recharger, donc à 1000 watts. Donc vous allez pouvoir brancher un panneau solaire et 2 panneaux solaires. Donc ça, c'est vraiment topissime. Donc une fois que vous aurez acheté votre câble MC4 vers XT60, bah, vous allez connecter donc le câble XT60 sur la batterie. Vous allez déconnecter, par exemple, si vous avez des panneaux en autoconsommation, les 2 prises MC4 sur le micro-onduleur et vous allez connecter tout ça donc à la rallonge. Hop. Et voilà, c'est tout simple. Maintenant, je connecte le panneau solaire de ce côté-là à la batterie ici. Donc, je fais, hop, une connexion, une deuxième. Ça y est, c'est fait. Sinon, en la reliant avec le chargeur alternateur EcoFlow, il lui faudra moins d'une heure, moins d'une heure et demie plutôt, je ne dis pas de bêtises, pour se recharger. Mais aussi en mode charge combinée, hein, donc prise secteur et panneau solaire, ou même avec le générateur d'énergie d'EcoFlow. Bref, vous aurez l'embarras du choix pour ce qui est de la recharger. Et si vous vous rendez compte que les 1024 Wh ne sont pas suffisants, vous pourrez même ajouter jusqu'à 5 kWh d'extra batterie. Enfin, 4 batteries, 4 extra batteries, ce qui monte le tout à 5 kWh. Donc chaque extra batterie faisant 1024 Wh de stockage. Donc en gros, avec une Delta 3 ou 3+, vous n'êtes pas limité en termes de stockage énergétique. Si vous souhaitez utiliser la batterie chez vous en cas de panne électrique, ça peut être une bonne solution. Encore mieux si vous avez un inverseur de source. Voilà. Si vous ne voyez pas de quoi je parle et si vous avez dans l'idée de pouvoir alimenter votre habitation en cas de coupure électrique, je vous encourage à aller voir cette vidéo. Au niveau sortie, on trouve sur la face avant 4 ports AC, hein, qui sont activables avec ce bouton, 2 ports USB type C 140 watts chacun, et pas partagés entre les 2 ports, et ça c'est super, et de l'autre côté 2 ports USB type A 36 watts activables avec ce bouton. Une fois que la batterie est allumée, en appuyant de façon brève sur marche arrêt, bah vous éteignez l'écran, et c'est pratique si vous êtes dans le noir et que vous voulez ne pas être dérangé par la lumière. Derrière, on trouve 2 connecteurs XT60, un port pour extra batterie et le port de charge AC sur prise secteur, tout simplement. Dessous, on a la connectique type allume-cigare de 12,6 volts et 10 ampères, 126 watts max et les 2 ports CC5521 juste en dessous de 12 volts,6 et 3 ampères max. Alors, j'ai fait plein de tests avec grille, pain bouille ou ordinateur, sèche-cheveux, branchement de la batterie sur mon inverseur de source et ça a fonctionné parfaitement, j'ai eu aucun souci, elle n'a jamais failli, hormis à un moment, mais ça je vais peut-être vous le montrer. Donc je vous passe en fait tout ce qui est vidéo complète de test, car ça rallonge beaucoup mes vidéos, pour pas grand chose. Néanmoins, pour ceux qui doutent, regardez.
Alors là, chose hyper intéressante, vous avez vu que j'étais en train d'alimenter donc la bouilloire qui demandait plus de 2000 watts. Et là, voilà, j'ai la batterie qui s'est mise en erreur. Donc, elle a un souci. Donc, il y a S22 qui s'affiche, overload, donc surcharge. Ça me fait ça parce que dans l'application, que je vous montrerai juste après, je n'ai pas activé X-Boost. Donc, si vous avez des appareils qui sont plus puissants que la normale, qui vont demander plus de 1800 watts, si vous souhaitez quand même les alimenter quelques minutes, il faudra bien activer la fonction X-Boost qui se trouve ici, confirmé. Sinon, vous aurez des soucis. Et là, à partir de là, je vais pouvoir réessayer. On va refaire la même avec la bouilloire. Donc, je vais réactiver le port AC. Je remets donc la bouilloire en route. C'est parti. Hop, j'appuie dessus. Et on recommence. Donc, pensez bien à ça si vous avez une erreur, parce que le produit demande plus de puissance que la batterie ne pourrait en donner par défaut à la longue, sur un temps assez long. Activez bien X-Boost. Donc vous voyez que là, la fonction X-Boost, elle fait une chose, c'est-à-dire qu'elle va réguler en fait la puissance. C'est-à-dire que du coup, on va plus être à 2100 ou 2200 watts de puissance. Elle va réguler la puissance à 1800 watts, donc à sa puissance en fait classique. Ce qui fait qu'on a quand même une bouilloire qui va chauffer. Donc l'eau, elle va monter à 100 degrés sans aucun problème. La seule chose, c'est que ça va être un tout petit peu plus long, donc ça va mettre peut-être 1 minute de plus que si on était à 2100 watts. Mais au moins, ça vous permet d'utiliser le produit sans que la batterie se mette en sécurité et déclenche un mode qui fait qu'elle ne fonctionne plus. Et voilà, vous voyez, donc 100 degrés, ça fait de la vapeur, donc il n'y a aucun souci. Donc la batterie a délivré donc une puissance un peu plus mesurée pour pouvoir alimenter donc la bouilloire et ne pas se mettre en erreur. Donc ça, c'est génial. Titre d'info, je viens d'arrêter la batterie, donc elle vient de chauffer à hauteur de 1800 watts. Je mets le micro à côté du ventilateur. Qui est hyper silencieux. Franchement, pour dire que ça a chauffé, franchement, c'est génial. Au niveau de la gestion du bruit et de la ventilation, ils ont fait un gros travail qui est vraiment excellentissime. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai filmé quand même tous mes tests et tout ce que j'ai pu tester sur la batterie. Mais je vous rallonge pas le temps de vidéo parce que ça va être beaucoup trop long à cause de ça. Mais j'ai tout testé, pour ceux qui en doutaient. Et donc là, c'est pareil, j'ai testé donc la Delta 3 Plus sur l'inverseur de source, donc vous êtes habitués, vous avez vu la vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Donc ce câble-là est connecté donc là-haut à mon tableau, donc ici à un inverseur de source, ce qui fait que quand je veux alimenter la maison parce qu'il y a une panne d'électricité, j'ai plus qu'à brancher ce câble-là sur une batterie externe, donc par exemple cette Delta 3 Plus, et j'alimente la maison à hauteur de la puissance évidemment que la batterie peut m'offrir. Je vais pas alimenter le four, la climatisation, etc. avec juste cette batterie-là. Par contre, ça peut être super pour mettre ouvrir les volets, ouvrir le garage, mettre des lumières, etc., etc. à hauteur de 1800, enfin 2400 watts maximum. Donc j'encourage vivement ceux qui n'ont pas vu la vidéo au sujet de l'inverseur de source à aller jeter un petit coup d'œil parce que en hiver ou même tout au long de l'année, si vous avez régulièrement des problèmes de coupure d'électricité ou si vous voulez alimenter votre maison avec des batteries que vous aurez fait recharger en solaire, jetez un petit coup d'œil sur cette vidéo qui sera assez intéressante. Voilà. Et le gros plus en fait dans l'histoire, c'est le fait que jusqu'à 1200 watts de puissance envoyée par les prises AC, la batterie sera ultra silencieuse en limitant le bruit de la ventilation à moins de 40 décibels. C'est juste ultra pratique et vraiment très agréable pour ceux qui n'aiment pas les bruits de ventilateur. Et jusqu'à 600 watts, elle ne dépassera pas 30 décibels. Autant vous dire que pour roupiller à côté, vous n'aurez aucun souci. Donc parfaite, pour tout ce qui est petits espaces comme des fourgons aménagés ou autres camping-cars, ou si vous la mettez chez vous à côté de la télé, par exemple. C'est vraiment une chose à prendre en compte si vous souhaitez l'utiliser proche de vous. Pareil pour la charge, elle est ultra silencieuse tant que vous ne lui demandez pas de recharger à pleine puissance, soit 1500 watts, car dans ce cas, elle fera forcément un peu plus de bruit. Sinon, comme le reste, elle sait être méga discrète.
Donc en cas de recharge dans votre van, alors que vous vous reposez à côté, vous n'aurez aucun souci de bruit. Cette batterie va pouvoir utiliser l'application EcoFlow pour tout un tas de choses. Et donc je vais vous montrer ça rapidement, hein, dont le réglage de vitesse de charge et de décharge, enfin surtout de charge via CA ou solaire, pour éviter à la batterie de faire trop de bruit. Je vous montre. On va avoir, donc moi j'ai plusieurs espaces, hein. J'ai le stream qui est en test, j'ai mon système PowerStream donc sur lequel j'ai pas mal d'appareils qui sont connectés dessus, et je vais aller sur autres appareils, et donc à ce niveau-là on va trouver la Delta 3+, donc c'est elle qui nous intéresse pour le moment. Là, alors comme j'ai retéléchargé l'application, il me demande de redéfinir le style de la page d'accueil. Donc, vous avez le choix entre ce style-là classique ou ce style-là. Moi, je vais le définir comme actuel. Voilà. Quand vous allez être dessus, vous allez avoir une interface plutôt simple avec la sortie. Donc là, par exemple, j'ai 12 watts en sortie. J'ai un chargeur USB donc, qui est en train de se recharger. Donc, on voit qu'il y a une sortie de 12 watts. La batterie recharge le chargeur à hauteur de 12 watts. Et en entrée, on aurait ici tout ce qui est ici, en fait, hein, les prises CA, les connectiques, par exemple XT60 de chaque côté. Donc, s'il y avait de la production solaire, donc une entrée solaire, on aurait l'entrée avec 50, 100, 160, 180, 1000, etc. Vous avez donc la sortie ici. Vous avez en dessous, donc en plein milieu, donc le temps de batterie restante. Donc avec une journée 3 heures et 6 minutes et 79%, donc avec le flow d'énergie. Et le petit diagramme qui est ici vous sert à avoir jour, semaine, mois ou année avec tout ce qui est entrée et sortie de la batterie. Donc pour ceux qui aiment les diagrammes, c'est l'endroit parfait où vous retrouvez. Ici, CA 12 volts CC et USB vont pouvoir être activés, c'est-à-dire que si je clique sur USB, je désactive les ports USB. Si je clique là, je désactive les ports 12 volts CC, et si je clique là, je désactive le port CA. Donc là, vous voyez, la sortie, là, il n'y a plus de sortie. Si je remets le port USB, logiquement, on a de nouveau une sortie qui va apparaître tout doucement. Voilà, 12 watts pour recharger ma batterie externe. Donc vous voyez, c'est tout simple. Ensuite, vous allez avoir ici, donc dans les paramètres, le nom de la batterie que vous allez pouvoir changer. Elle fait partie de mon espace PowerStream. Partage d'appareil, si vous souhaitez partager la batterie avec une autre personne qui a une application EcoFlow, donc vous pouvez le faire ici. Bip sonore, moi je l'ai désactivé. À chaque fois que vous avez une action sur la batterie, que vous touchez un bouton, il y a un bip. Ou que vous avez une action sur l'application, ça va faire biper la batterie. Bon, je veux pas que ça bipe. Délai d'attente automatique, c'est en fait tout ce qui est délai d'attente d'appareil, de mise en veille. Donc là, c'est en 30 minutes. Délai d'attente de l'écran LCD, délai d'attente de la sortie CA, etc. Donc vous allez pouvoir régler, si vous allez sur la petite flèche, de 30 minutes, 1 heure, etc., 24 heures ou jamais. C'est-à-dire que la sortie CA ne se coupera pas si vous alimentez un produit dessus. Ensuite, vous allez avoir luminosité de l'écran. Bon, voilà, moi je l'ai mis en automatique. Vous pouvez le régler en manuel et définir la luminosité de l'écran. Je laisse ça en auto. Vous avez le fuseau horaire qui est automatiquement réglé dès l'instant que vous connectez la batterie avec votre téléphone. Le Wi-Fi, c'est pareil, vous avez le nom de votre réseau Wi-Fi. Et ce qui est pas mal, c'est que vous avez aussi la force du signal. Donc ça, c'est pas mal d'avoir ajouté ça. On a la force du signal Wi-Fi, donc ça peut vous donner des indications si vous avez des soucis entre votre batterie et votre réseau Wi-Fi. On a en dessous tout ce qui est entrée, donc vitesse de charge CA. Donc là, vous allez pouvoir soit choisir paramètres personnalisés et lui dire moi je veux que tu te recharges à 100 watts, etc. jusqu'à 1500 watts. Sinon, vous laissez la batterie faire en cliquant sur charge optimisée de la batterie. Donc là, elle se met sur 500 watts. C'est ce qui va faire que les cellules de la batterie vont être optimisées, plutôt préservées dans le temps. Ou charge silencieuse. Donc là, vous voulez vraiment être tranquille et avoir aucun bruit. Ça va limiter la charge à 200 watts pour ne pas faire de bruit, tout simplement. Pour que ça soit totalement silencieux. Donc moi, je vais laisser en charge optimisée. Voilà. Ensuite, on a courant de charge en voiture. Donc là, vous allez pouvoir régler pour les sorties, en fait, port de charge solaire, les XT60 ou port allume-cigare, la puissance de sortie de 4 ampères jusqu'à 5, 6, 7, 8 ampères. Et ça, pour les deux ports. Donc c'est nickel. Démarrage arrêt automatique du générateur intelligent. Donc vous allez aller ici si vous avez le générateur intelligent Made in et EcoFlow.
Donc vous allez pouvoir paramétrer le démarrage du générateur pour qu'il puisse recharger la batterie. Donc ça je vous le montre pas plus parce que j'ai pas de générateur, donc il n'y a pas d'intérêt ici. Mais si vous en avez un, vous pourrez tout paramétrer hein, à ce niveau-là en termes de démarrage et d'arrêt automatique. Le X-Boost, je vous l'ai montré en vidéo tout à l'heure hein, quand j'étais en mode grille-pain, etc. Donc je vous conseille de l'activer. Mémoire du port de sortie, ça veut dire que ici, si vous l'activez, par exemple, avant que la batterie se coupe, vous étiez le port CA était allumé. Ben, quand la batterie va se rallumer, quand vous allez la recharger, ben, le port CA va de nouveau se mettre en route automatiquement. Vous voyez, hop, je vous mets le petit texte qui est fourni par EcoFlow pour expliquer tout ça. Ça peut être pas mal, ça peut être assez pratique. Selon ce que vous avez, si vous avez un ordinateur par exemple de brancher dessus, ben, dès l'instant que la batterie va se rallumer, le port CA va se rallumer pour alimenter l'ordinateur. Désactiver la dérivation du réseau. Alors ça, vous voyez, je vous lis le texte, hein, cette fonctionnalité permet une alimentation électrique de haute qualité pour vos appareils. Lorsqu'elle est activée, elle empêche le réseau de contourner la batterie et d'alimenter directement vos appareils. Le réseau alimentera vos appareils uniquement lorsque la batterie aura atteint sa limite de décharge. Donc ça peut être pratique à activer ou à désactiver à la demande. Les limites de charge et de décharge, donc ça vous allez lui dire, bah moi je veux que tu te décharges jusqu'à soit 0%, soit jusqu'à 20%. Il me semble que même si vous vous mettez à 0, de toute façon il y aura toujours une petite marge, hein, elle restera je crois à 5%. Moi je le laisse à 10%, EcoFlow conseille 10%. Et après, au niveau de la charge pleine, moi je le mets à 100%, EcoFlow conseille 90%. Moi je me mets à 100% parce que si on commence à mettre une limite de décharge genre à 30% et puis une limite de charge à 90%, bah on perd quand même beaucoup d'autonomie hein, en termes de batterie. Hein. Donc je pense que 10 et 100, pour moi, hein, dans mon cas, c'est juste parfait, mais vous pouvez le régler. Paramètres des tarifs d'électricité, donc là vous allez pouvoir régler donc votre monnaie et les tarifs de l'électricité. Donc soit vous êtes, si j'appuie sur le plus, en configuration rapide, par exemple avec des tarifs dynamiques, donc là vous allez pouvoir tout paramétrer. Ou si vous cliquez sur tarif personnalisé, vous allez pouvoir mettre voilà, tarif forfaitaire avec un tel prix, heure creuse, heure pleine. Voilà, vous allez pouvoir régler des plages et des saisons. Enfin bref, c'est hyper complet. Là, franchement, EcoFlow a fait un beau travail à ce niveau-là. Donc c'est très très pratique. Mode de fonctionnement, donc là c'est pareil, vous avez une réserve de secours. Donc je vous laisserai voir tout ça hein, complètement. Vous avez le mode heure pleine, heure creuse, c'est pareil hein, pour maximiser et optimiser les économies. Donc vous pourrez avoir des modes différents selon les heures creuses et les heures pleines. Donc ça c'est très intéressant à creuser hein, si vous êtes en heure creuse et en heure pleine. Vous avez les tâches programmées. Donc là vous allez pouvoir créer des tâches programmées de décharge, de décharge USB, de port de charge solaire. Dire bah par exemple, moi je veux que à partir de 9h tu te recharges en port solaire et que tu t'arrêtes à partir de telle heure, etc., etc. Donc vous allez pouvoir vraiment avoir des programmations très précises avec cette batterie et les appareils que vous connecterez dessus. StormGuard, donc ça c'est très très pratique, je le laisse activer parce que c'est quelque chose que j'attendais vraiment. Même sur la Delta Pro 3 je l'attendais et maintenant voilà c'est enfin dispo. Ça veut dire que s'il y a une alerte météorologique violente hein, qui est prévue, donc dans les 12 heures, et ben en fait vous avez la protection anti-tempête qui va s'activer automatiquement, ce qui fait que la batterie ne va pas renvoyer d'énergie dans un appareil ou dans la maison, mais elle va se recharger et contenir cette énergie-là jusqu'à ce qu'il y ait le problème climatique et de ce fait bah, vous aurez une batterie totalement chargée et pas à 5% d'énergie si vous avez une coupure d'électricité chez vous. Donc ça peut être très très pratique, moi je l'active et voilà, c'est quelque chose qui est en hiver surtout très très pratique. Micro-logiciel, bon voilà, vous allez mettre à jour, centre d'aide, vous avez tout un tas d'aides, caractéristiques techniques, vous allez avoir les caractéristiques techniques très détaillées de la batterie, le style de la page d'accueil, donc ça c'est le flux d'énergie, ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, quand vous allez la paramétrer pour la première fois, et puis l'effacement des données, vous allez tout effacer. Vous pouvez mettre hors tension la batterie directement sur l'application, ou dissocier la batterie si vous la vendez, vous allez la dissocier de votre application EcoFlow, et voilà. Maintenant, pour trouver des lacunes à cette batterie, c'est compliqué. Hein. Si j'avais une chose à regretter, c'est le câble XT60 vers MC4 qui n'est pas fourni par EcoFlow. Je trouve que ça fait un petit peu radin, mais bon, je cherche la petite bête, car pour le reste, hormis le tarif plutôt premium d'EcoFlow, je trouve cette batterie juste parfaite. Hein.
Pour moi, vraiment, en termes de points forts, vous avez la fonction UPS qui déclenche donc en fait ce mode de secours électrique en moins de 10 millisecondes, hein. Donc en cas de coupure électrique, n'importe quel appareil branché sur une des prises CA de la batterie, comme une imprimante 3D qui est en plein travail, votre ordinateur, un NAS, un frigo, un congélateur, en fait, ils se rendront même pas compte que vos voisins sont dans le noir, et même vous d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment une super fonctionnalité. Mais elle intègre aussi les fonctions de communication HID. Et donc, en cas de serveur NAS connecté à cette batterie, elle envoie un signal avant que la batterie ne soit complètement déchargée pour que le serveur sauvegarde les données avant de s'éteindre. Elle n'est pas parfaite, cette petite batterie. Enfin, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, de la découvrir de cette façon-là. En tout cas, si vous cherchez une batterie transportable, puissante et pleine de fonctionnalités dernier cri, et utilisable via un smartphone, c'est la batterie qu'il vous faut, hein. Et si vous ne savez pas trop comment faire pour choisir la bonne batterie, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo que j'ai publiée en décembre 2024 qui s'appelle « Comment bien choisir une batterie nomade en 3 points ». Allez, sur ce, merci encore à EcoFlow pour sa confiance. Et tout cela est de toute façon grâce à vous, donc merci à vous également. Restez à l'ombre, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye.